En pleine Seconde Guerre mondiale, il y avait les troupes italiennes alliées d'Allemagne nazie envahissent l'Égypte pour prendre le contrôle du canal de Suez. Les forces britanniques ont dit à toutes les Américaines à évacuer l'Égypte. Mais Lillian a décidé de rester, de prendre soin de, à ce moment, à 900 orphelins et les veuves. Et il y avait des grands manquements dans la cuisine. Et elle ne savait pas quoi faire. Donc, elle a demandé à tous les enfants et tous les veuves à un jeûne et prière pour 24 heures. Donc, ils ont prié. Imagine les enfants en train de prier le Seigneur et les veuves. À 2h30 du matin, elle a reçu un télégramme. Donc, à la fin, je vais vous dire qu'est-ce que le télégramme avait dedans. Mais ce soir, avec les 21 minutes que j'ai, je veux aborder dans Psaume 34 dans vos Bibles, 3 questions. Vers qui nous tournons-nous lorsque nous souffrons? Qu'arrive-t-il à notre vision de Dieu lorsque nous souffrons? Et qu'advient de notre foi lorsque nous souffrons? Donc, où tournons-nous quand nous souffrons? Qu'est-ce qui se passe avec notre vision de Dieu quand nous souffrons? Et qu'est-ce qui se passe avec notre foi quand nous souffrons? Donc, dans Psaume 34, on fait l'idée principale est ceci, parce que l'Éternel entend nos cris. Confions-nous, tournons-nous vers lui dans nos moments de détresse. Psaume 34, donc le premier verset ici, verset 1, de David lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimelech et qu'il s'en alla chasser par lui. Bref, tous les détails se trouvent dans 1 Samuel 21, versets 10 à 15. Mais David, il était face à la mort. C'était une situation tellement difficile pour lui. Et donc, il regarde dans le rétroviseur de sa vie et il part à nous, le peuple de Dieu. Donc, il dit, j'étais face à la mort et j'ai vu comment le Seigneur m'a délivré. Donc, la première chose, c'est que la théologie, la vraie doctrine n'est jamais abstraite. Si on comprend bien la théologie biblique, c'est jamais abstrait, c'est toujours connecté à la vraie vie. Donc David, il fait ça immédiatement dans ce psaume 34. Prochain verset, « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » Donc, ici, on peut traduire ça, « Sa louange va remplir ma bouche à toujours. » Qu'est-ce qu'il remplit nos bouches? Quel genre de paroles dans nos foyers, dans l'église, au camp des boulots, dans nos petites cabines le soir. Donc, on doit avoir les bouches remplies des paroles encourageantes, les paroles de louange vers l'Éternel. Verset 3, « Que mon âme se glorifie en l'Éternel. » Donc, quand on était enfant, on était enseigné de ne jamais se vanter. Mais ici, David dit qu'il se vante en l'Éternel. Il dit, « Wow, regarde combien l'Éternel est bon. » Regarde la deuxième partie de verset 3, « Que les malheureux écoutent et se réjouissent. » Maintenant, il fait un appel aux malheureux. C'est quoi un malheureux? Un malheureux, c'est quelqu'un qui sait qu'elle est pauvre, spirituellement parlant. Que nous n'avons pas des ressources pour régler nos problèmes. On a besoin de l'Éternel. Donc, David fait un appel à nous, les malheureux. C'est quoi son appel? Que les malheureux écoutent et se réjouissent
exaltez avec moi l'Éternel, célébrant tout son nom. Pourquoi il dit aux malheureux d'exalter le nom de l'Éternel? Parce que la louange, c'est le meilleur remède à la tristesse. Donc, quand nous passons dans la vallée de souffrance, le meilleur remède, la meilleure chose pour nous donner une perspective vraie, c'est la louange. Notre culture séculière nous dit que Dieu n'existe pas. Et s'il existe, il n'a rien à voir avec mon propre épanouissement. C'est un mensonge. Dieu est là. Dieu nous entend. Louez-le dans nos moments de détresse. Donc, qu'est-ce qui se passe avec la vision? En fait, où tournons-nous dans nos moments de souffrance? Les malheureux doivent tourner vers l'Éternel. C'est la première chose. Donc, ici, en fait, je veux partager avec vous un de mes pasteurs quand j'étais au séminaire. Il est avec le Seigneur maintenant, il s'appelle Tim Tinsley. Et il avait l'habitude de dire que Dieu aime nous mettre dans les situations dans lesquelles nous nous rendons compte que notre force ne suffit pas. Et dans ces moments, on tourne vers lui et il se montre sa présence, sa force, ses capacités. On avait tous passé par les moments difficiles. Peut-être c'est maintenant le moment difficile. Peut-être c'est le cancer. Peut-être c'est le problème de couple. Peut-être c'est un enfant qui est éloigné du Seigneur. Peut-être c'est un problème au travail. N'importe quel problème, on doit tourner vers l'Éternel. Donc, parce que l'Éternel entend nos cris, confions-nous en lui dans nos moments de détresse. Verset 5, « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes détresses. » J'ai parlé avec une jeune fille cette semaine. Mais je sais, en parlant avec cette jeune fille, je peux parler à quelqu'un de n'importe quel âge ici ce soir. On avait parlé de la stress. Quoi faire quand nous sommes stressés? Le formule ici de David est très simple. Il dit, « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. » Il avait un problème. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché l'Éternel. En fait, le stress et la crainte, les frayeurs sont comme vraiment une camisole de force. Est-ce que vous avez jamais vu une camisole de force? Peut-être dans les films, mais souvent ils sont blancs et ils ont des ceintures très serrées. Donc la crainte, le stress, les frayeurs sont comme ça. Mais qu'est-ce que David nous dit ici? J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Donc, quoi faire quand nous sommes dans la détresse? Tournons, cherchons l'Éternel. Le monde séculier n'a pas cette joie, cette ressource. Il pense que la solution se trouve en moi. J'ai parlé avec une autre jeune femme qui m'a dit que si la solution est en toi et tu n'as pas encore trouvé, ce n'est pas en toi. Donc regarde le niveau de stress parmi nos jeunes ce temps-ci. Ils sont comme un bateau sans navire maintenant, dans une tempête existentielle. Ils sont perdus. Mais voici le phare de l'espérance. C'est l'Éternel. Verset 6, quand on tourne vers lui, les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte.
On pense à qui dans l'Ancien Testament? On pense à Moïse. On pense à Jésus sur le mont de transfiguration en Luc 9. Ou on pense aux chrétiens dans 2 Corinthiens chapitre 3, que nous-mêmes en Christ, nous sommes en train de... Nous sommes rayonnants de joie. La femme qui m'a enseigné l'école du dimanche quand j'avais 12 ans, j'ai 49 ans maintenant, elle m'avait dit qu'on peut des fois discerner qui est chrétien par leurs yeux, parce qu'il y a la joie dans leurs yeux. Donc ici, le prochain verset, verset 7, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Dans Psaume 34, le verbe prier n'est jamais utilisé. Le verbe crier est utilisé. C'est quoi la différence entre prier et crier? Je suis un homme simple, mais ma compréhension, c'est de crier, c'est plus simple que de prier. Moins de paroles, moins complexe, plus d'émotions. Oui? Donc, crier, quand un malheureux, ça c'est nous. Crie, l'Éternel, quoi? Entend. Et il le sauve de toutes ses détresses. Donc, parce que l'Éternel entend nos cris, confions-nous en lui dans nos moments de détresse. Ici, dans le prochain verset ici, verset 8, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Je veux juste rester ici pour un instant parce que la crainte de l'Éternel ici, je veux l'expliquer. La crainte de l'Éternel, c'est l'évidence que nous connaissions l'Éternel vraiment. Pourquoi? C'est une autre formule. Je suis vraiment mauvais dans mathématiques, mais imagine, on a notre compréhension de notre nature pécheresse. On ajoute la présence de Dieu 3 fois saint. Sa présence n'est pas loin. Ce n'est pas comme les déistes, qu'on pense que Dieu est loin, il n'est pas impliqué dans la vie quotidienne. Mon propre compréhension de mon problème avec le péché, avec la présence de Dieu 3 fois saint, égale la crainte de l'Éternel. Il y a une compréhension de qui je suis, qui il est et qu'il est proche. Donc, on a la crainte de l'Éternel. Si quelqu'un dit que « je n'ai pas la crainte de l'Éternel », je vais mettre en question soit la première partie ou le deuxième partie de formule. Est-ce qu'elle comprend qu'elle est pécheresse? Est-ce qu'elle comprend que l'Éternel est proche? Il est saint. Donc, la crainte de l'Éternel, c'est un indicateur que nous sommes vraiment en relation avec lui. Prochain verset, ici, verset 9, en fait, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme, heureux la personne qui cherche en lui son refuge. On pense souvent aux Juifs comme un peuple plein de joie, leur fête, le fête de Pâques, le fait de toutes les fêtes qu'ils ont dans l'Ancien Testament, de manger ensemble, de chanter ensemble, de célébrer l'Éternel ensemble. C'était une chose en famille. Il n'avait pas l'école de dimanche. C'était toute la famille ensemble en train de célébrer l'Éternel. Santé, le verbe santé peut être traduit goûter. Goûter et voyez. On pense à la table du Seigneur, la nouvelle Pâque, dans laquelle, pour nous aider dans notre faible foi, l'Éternel nous a donné les éléments visuels qu'on peut goûter et voyez le pain et le jus ou le vin, ça dépend de l'Église. Mais dans ça, goûter,
voyez combien l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. On a besoin tous d'un refuge dans les moments de détresse. Et les moments de détresse sont les meilleurs moments de faire une évaluation de nos propres vies. J'avais le cancer de thyroïde quand j'avais 24 ans. Ça fait presque 25 ans. Et les dernières 15 ans, mes amis, c'est très difficile des fois. Je suis souvent fatigué. Mais la fatigue est le meilleur fardeau à porter. C'est beaucoup plus facile que beaucoup de fardeaux que vous portez ici ce soir. Mais dans nos faiblesses, sa grâce se montre parfaite. Oui, dans nos faiblesses, grâce à Dieu pour nos faiblesses. Quelles sont nos faiblesses ce soir? Donc, verset 10. Craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Qui est le roi de jungle? C'est le lion. Mais même les lionceaux sont dans le manque des fois. Mais un enfant de Dieu, ce n'est pas que nous aurons tout que nous rêvons, mais tout ce qu'on a besoin. Ceux qui tournent vers l'Éternel dans les moments de détresse trouvent en lui un vrai refuge. Je me rappelle quand ma fille Isabella avait 4 ans, on était missionnaires au Sénégal. Il y avait une coupure de courant qui a duré 26 heures. À ce point, nos batteries de secours étaient vides. C'était 19 heures de soir. Et Isabelle m'a dit, « Papa, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai besoin de mon ventilo pour dormir. » J'ai dit, « On doit prier l'Éternel. » Et écoute, mes amis, c'était une prière très simple. L'Éternel, tu sais, Isabelle a besoin de son ventilo. Tu sais ce qu'elle a besoin. Aide-nous, au nom de Jésus. Mes amis, en moins de 5 minutes, j'ai vu le ventilo commencer à tourner. Il est proche. Il nous écoute. Dans n'importe quelle situation. Tournons vers lui dans nos moments de détresse. On a vu comment l'ange de l'Éternel campe autour de son peuple. Est-ce que nous savons qu'en tant que l'Église, le corps de Christ, que l'Éternel nous entoure? Le campement de l'ange de l'Éternel, c'est un verbe militaire. Nous vivons dans une guerre, présentement pas une guerre physique, mais une guerre spirituelle. Et l'Éternel est pour nous. Il campe autour de nous. Donc, verset 12, « Venez, mes fils, écoutez-moi. » Maintenant, aux femmes, aux filles. Ce verset, vous êtes inclus dans ce mot. On peut traduire le mot fils ici comme membre de la même communauté. Et ici, ce n'est pas un père qui parle à un fils, mais un enseignant qui parle à ses étudiants. Donc, nous sommes tous inclus dans ça. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Parce que maintenant, on a en question, c'est quoi la crainte de l'Éternel? Quel est l'homme, qui est la personne qui désire à prolonger pour jouir de bonheur, de vivre une longue et belle vie? Moi. C'est moi. Je veux ça. Je ne suis pas seul ici, je sais. Et voici le secret.
de vivre une vie pleine de significance et joie, avec une vraie perspective. La crainte de l'Éternel, c'est quoi? Versets 14 et 15, c'est comment on parle, comment on marche, comment on vit. Donc, verset 14, « Préserve ta langue du mal et les lèvres des paroles trompeuses. » Donc, David a dit, « La louange de l'Éternel remplit sa bouche toujours. » Ici, c'est une question de qu'est-ce qui remplit nos bouches. Préserve ta langue du mal. Donc, dis la vérité et tes lèvres des paroles trompeuses. Donc, dis la vérité, dis les choses qui sont bonnes et vraies. Verset 15, c'est comportement, comment vivre. Éloigne-toi du mal et fais le bien, recherche et poursuis la paix. Donc, c'est ça la crainte de l'Éternel, c'est la parole, nos paroles et notre comportement. C'est les deux choses. Verset 16. Verset 16. Les yeux de l'Éternel, ici dans la dernière section, c'est plein de contrastes donc, entre les méchants et le peuple de Dieu. Donc, regarde les contrastes avec moi. Verset 16, les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Verbe intéressant encore, cris. Ses yeux, ses oreilles, c'est une façon de nous aider dans notre faible foi, dans nos petits cerveaux. Dieu utilise un langage, on dit anthropomorphique. Donc, il dit, mes yeux sont sur toi, sur vous, mes oreilles sont attentives à vos cris. Donc, regarde, verset 17, premier contraste. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend, verset 18, et il les délivre de toute leur détresse. Verset 19, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. C'est quoi un cœur brisé? C'est un cœur qui dit que je ne peux plus supporter ce détresse, ce problème. Je n'ai plus d'espérance en moi. Ça, c'est un cœur brisé. Qu'est-ce que quelqu'un avec un cœur brisé a besoin le plus? De savoir qu'ils ne sont pas seuls. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Peut-être c'est toi ce soir. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. C'est quoi un esprit dans l'abattement? C'est quelqu'un qui a ses limites. Mes propres ressources ne suffisent plus. Qu'est-ce que quelqu'un dans l'esprit de l'abattement a besoin de plus? Ça ne va pas durer. L'Éternel sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Verset 20, un verset très intéressant et un peu étrangement réconfortant. Pourquoi? Verset 20, le malheur atteint souvent le juste. Ah, ok, donc le malheur n'est pas parce que j'ai fait quelque chose dans le passé, le fausse couche, le cancer. Ce n'est pas à cause de mon péché. Le malheur atteint souvent le juste. Job, Joseph, Jésus. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Donc, la chose ici, ce n'est pas que le malheur n'arrive pas. C'est à travers le malheur que Dieu montre sa force. Daniel, les trois amis de Daniel, est-ce que c'était avant d'être jetés dans la fournaise ardente que l'Éternel les a sauvés? C'était dans la fournaise qu'il y avait quelqu'un qui ressemble à un fils d'homme. C'est dans la détresse, c'est dans les moments difficiles, pas avant, dans
que l'Éternel montre sa force. Verset 21, ça devient plus complexe à 25 minutes. Je dois terminer, mais verset 21, ça devient même plus profond ici. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Ça nous fait penser à qui? À Jésus dans Jean 19, verset 36. Aucun de ses os était brisé. Donc Psaume 34 est cité à la croix. Mais j'ai une question pour vous, mes amis. Est-ce que Dieu était fidèle à sa promesse de délivrer le juste toujours? Parce que Jésus, il est mort. Il était mort. Est-ce qu'il était fidèle à sa parole? 3 jours après, mes amis, il a montré qu'il est fidèle. Il a délivré le malheureux, M majuscule, comme un modèle pour nous. C'est pas que le malheur n'arrive pas, mais c'est à travers le malheur que l'Éternel montre qu'il est toujours fidèle. Le malheur, mais regarde verset 22, le malheur, dans les derniers 2 versets, il y a le mot châtier, châtiment. C'est utilisé dans le 2e strophe dans verset 22 et le 2e strophe dans verset 23. Donc, je veux faire le lien ici entre les deux parce que c'est le plus grand contraste entre les méchants et les justes ici. L'Éternel délie, en fait, le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Comment nous, ses serviteurs, échappent au châtiment, mais les méchants sont châtiés? La réponse se trouve en verset 21. C'est lui qui, ses os n'étaient pas brisés. Jésus, sur la croix, était maudit à notre place. Il a absorbé toute la juste colère de Dieu à notre égard, afin que ceux qui cherchent en lui son refuge échappent au châtiment. Qu'est-ce qui se passe avec Lillian Trasher? En fait, elle a reçu un télégramme de l'ambassadeur américaine le matin à 2h30 du matin. Et il a dit, « Oh, Lillian, j'ai besoin de parler avec toi. Si on peut manger ensemble. » Donc, lors de sa rencontre avec l'ambassadeur Kirk, Lillian apprend que la Grèce est tombée aux mains des nazis et que le navire de Croix-Rouge qui s'y rendait avec le matériel de secours a dû faire demi-tour. Le capitaine du navire prévoit de diverser la cargaison en Méditerranée pour éviter une attaque des navires ennemis. Mais un marin à bord qui soutient l'orphelinat de Lillian supplie son capitaine de décharger plus tôt la nourriture et les vêtements à Alexandrie en Égypte. Celui-ci a finalement cédé et le cargo rempli de nourriture et de vêtements, explique M. Kirk, attend dans un entrepôt du front de mer. Lillian arrive à l'entrepôt et découvre que les caisses de provisions sont en plus loin que ses yeux peuvent voir. Le représentant de la Croix-Rouge commence à lui lire ce qu'ils contiennent. 2600 robes, 1900 chandails faits à la main, 1900 pantalons pour garçons, 3800 couvertures, 1100 serviettes, 100 barils de lait en poudre, 1200 sacs de riz. C'est plus ce que Lillian peut absorber.
Alors qu'ils continuent à lire la liste, elles font en larmes de joie et de gratitude. Et plus de tout cela, l'ambassade accepte même de payer le frais de livraison. Oh, l'Éternel est bon. Dans les détresses, c'est une opportunité de tourner vers lui. Qu'est-ce qui se passe avec notre vision de Dieu dans les moments de détresse? Pour David, c'est pas que son vision de Dieu devient plus petit, mais plus grand. Qu'est-ce qui se passe avec notre foi dans les moments de détresse? C'est pas que notre foi doit être mise en question, mais la foi doit augmenter. Donc, tournons vers lui dans nos moments de détresse. Amen. Merci.